Les vacances, autrement en camping-car. L'an dernier, les immatriculations ont augmenté de près de 13%. Idéal pour les balades en famille, un camping-car un peu comme une résidence secondaire itinérante. Liane Courtet avec Sarah Lerche et Luc Edrich. Dans cette famille, il y a Séverine et Benoît, Jade et Chloé, et le petit dernier, c'est ce camping-car qu'ils ont dénommé Norbert. Ils en rêvaient depuis longtemps et l'ont acheté il y a 3 mois, juste avant les vacances. Pour eux, c'était avant tout adopter un nouveau mode de vie. Pour la liberté que ça procure, on peut aller un peu partout où on veut, quand on veut, et avec les enfants, c'est pratique. On n'a pas de manutention à faire avec les valises, tout ça, charger la voiture. En plus d'être pratique, ce camping-car acheté d'occasion rentrait dans leur budget, 6 800 €. Comparé à un camping-car récent, c'est 10 fois moins cher. Et c'est rigolo, c'est robuste. Voilà. Puis on aime bien sa tête. En quelques mois, c'est la 12e fois qu'il sillonne les routes de France à son bord. Après une escale dans un parc zoologique en Auvergne, direction les grands-parents, dans l'Yonne. En fait, c'est comme une petite maison, mais tu vas partout avec. Après le ravitaillement, c'est l'heure du départ. 120 km sur les routes de campagne. Grâce à ce mode de déplacement, la famille a réussi à faire des économies. Les locations, ça coûte quand même assez cher maintenant, surtout quand on est 4. Puis au moins, on peut aller où on veut, quoi. Une liberté appréciée, avec quand même quelques contraintes. On ne peut pas se garer partout, il faut faire attention à la hauteur à cause de la capucine. Pas plus de contraintes que ça. Pour les enfants, voyager en camping-car, c'est une façon de découvrir la France autrement. Jade et Chloé, 8 et 9 ans, sont ravis. Quand on s'assoit déjà, ça fait du bien. Et puis, il est grand quand même. Il est beau en plus. Elles ont même créé un carnet de route qu'elles complètent au fil de leur voyage. On a un cahier, c'est le cahier de Norbert. On a mis des autocollants de là où on est allé. En Normandie, à Saint-Malo. C'est important pour toi de noter tous tes trajets? Pourquoi? Je sais pas, après, je me dis que quand je serai grande, j'aimerais bien sûrement revoir que je commence. Et toi aussi. 50 ans en arrière, le camping-car est déjà synonyme d'aventure, de simplicité, de convivialité. Jean-Pierre a voulu concrétiser leur fringale de voyage, de rencontre avec un véhicule beaucoup plus maniable et tout aussi confortable. Dans les années 80, il est devenu un mode de déplacement presque ordinaire et plutôt sophistiqué. À l'époque, il est présenté comme un appartement de luxe, avec son salon, sa cuisine et même sa salle de bain. Aujourd'hui, le camping-car a bien changé. Les concessionnaires proposent des sièges tout en cuir, des banquettes amovibles, un lit XXL, et la dernière nouveauté, cette tablette qui gère à distance les besoins du véhicule. La tablette permet en fait que vous puissiez voir votre niveau d'eau propre, voir votre niveau d'eau usée, votre niveau de batterie aussi pour savoir si vous pouvez être autonome sur une soirée ou si vous devez vous recharger. C'est très recherché de plus en plus. Pour un camping-car comme celui-ci, comptez 58 000 €. Certains modèles grimpent jusqu'à 300 000 €. Le succès est tel que les ventes ne cessent de progresser, plus 10% chaque année. Le marché du camping-car se porte très bien déjà depuis quelques années. Nous, pour notre part, on est sur une croissance à 2 chiffres, donc on estime que ça marche très bien. Après 2 heures de route, Séverine, Benoît, Jade et Chloé arrivent enfin à bon port. Pour leurs prochaines vacances, les 2 fillettes noirciront de nouveau les pages de leur carnet de route.